Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui nous allons réaliser un plan 2D de A à Z sur AutoCAD. Il est à noter que cette vidéo vient à la suite d'une première qui a déjà été publiée sur la chaîne, donc je t'invite à aller voir si ce n'est pas encore fait. Dans cette vidéo-ci, nous allons réaliser le R+1 d'un duplex dont le rez-de-chaussée a été réalisé dans la vidéo dont je t'ai parlé tout à l'heure. Donc je t'invite à aller voir une fois de plus, à t'abonner et activer la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Donc une fois qu'AutoCAD est ouvert, on est là dans notre page blanche. On va directement commencer par gérer nos calques. On va sur propriété de calque et on en crée quelques-uns. Déjà le calque mur pour commencer. Ensuite on va créer le calque porte. Ensuite on va en créer un autre, le calque fenêtre. Un autre encore, le calque terrasse, d'accord. On va créer le calque terrasse. Ensuite on va créer le calque cotation. Parfait. Quelques cotations et enfin le calque annotation, d'accord. Et là on double-clique bien sur le calque mur pour s'assurer qu'il est sélectionné. Parfait, on sort. Donc déjà directement on prend l'outil ligne pour commencer les contours de notre horizon. Donc on active le mode ortho pour avoir des angles de 90 degrés. Parfait. Donc on va directement commencer par tracer les contours de notre maison. Comme je le disais tantôt, dans cette vidéo nous allons dessiner le R+1 d'un duplex dont le rez-de-chaussée a déjà été dessiné. Donc je vous invite vivement à aller voir la vidéo en question. Je vais mettre le lien juste en description. D'accord, donc on va dessiner tous les contours comme ça. Vous n'avez juste qu'à suivre qu'à me suivre. Donc là on va prendre à 3. On va descendre jusqu'au bout, d'accord, et on ferme. Parfait. Donc là on va commencer directement par scinder les murs intérieurs. Donc pour ça, soit on prend la commande ligne, soit avec le raccourci clavier L, ou on appuie tout simplement entrée pour répéter la commande en question en fait. D'accord. Là également. Donc à chaque fois, si vous avez déjà pris une commande précédemment et que vous voulez la reprendre, d'accord, vous n'avez tout simplement qu'à appuyer entrée pour répéter la commande. Donc là je pense qu'il y a un autre là, donc là je vais descendre un peu, 4,6, parfait. Donc là les séparations c'est presque terminé, d'accord. Donc là je vois que j'ai des petits soucis les lignes sont un peu coupées partout là. Donc ce que je vais faire c'est supprimer, je vais supprimer et ensuite prolonger la ligne. Donc je prends prolonger en haut, d'accord, et je prolonge tout simplement. Donc on va refaire. Parfait. Donc on va faire ça partout. On a des lignes découpées pour avoir des lignes continues qui commencent quelque part en fait et qui s'arrêtent à la fin. Parfait. Là également. D'accord. Donc pour utiliser la commande prolonger, on sélectionne prolonger. On peut tout simplement faire un clic droit n'importe où sur le dessin et sélectionner le mur en prolongé. D'accord, c'est aussi simple que ça. Là je dois ajuster, donc sur la flèche à côté de prolonger on peut prendre ajuster, et ajuster marche presque pareillement que prolonger. Donc on sélectionne ajuster, on fait un clic droit et on prolonge. Donc là présentement ce que je fais, ce sont les murs de la maison. Donc pour ce faire je sélectionne décaler, j'entre la valeur à décaler qui est de 0,15 qui représente l'épaisseur du mur et je décale tout simplement, il n'y a rien d'autre à faire. Donc on va faire ça assez vite et on se retrouve tout à l'heure. Donc parfait, une fois que c'est fait, je suis là. Donc ce que je vais faire ensuite c'est de supprimer toutes les bavures là, vous voyez les lignes d'intersection entre les murs et tout. Donc je vais commencer par prolonger d'abord celle-ci. Parfait. Donc je vais prendre ajuster, je vais faire un clic droit et je vais tout ajuster. D'accord, je vais tout ajuster. Donc on fait ça très vite et
pense que c'est bon. D'accord. Donc, ce qu'on va faire, c'est directement passer aux ouvertures. On va prendre l'outil ligne et on va directement commencer par dessiner les ouvertures des portes et des fenêtres. Ok. Donc là, on a notre porte d'entrée. En fait, notre porte de sortie, je vais dire ça comme ça, qui va donner sur la véranda du salon privé, parce que ça, c'est notre salon privé. Donc, vu qu'on a l'étage, là, on a une porte pour quitter du couloir au salon. Là également, on a une porte qui donne dans la chambre. Porte de 90, bien évidemment. Là également, on a une porte. Là, c'est la chambre parents. On a une porte de 90 également. Là, c'est une chambre simple. Donc, porte de 90. Là, c'est la douche commune. Donc, on va mettre une porte de 70, 0,7. Parfait. Donc, là, oui, il y en a une autre. Il y a une porte là qui part de la chambre parents à leur terrasse. D'accord, une porte de 90. Parfait. Donc là, c'est la terrasse de la chambre parents. Donc là, il n'y a pas des murs. C'est plutôt des lignes. C'est plutôt des lignes tout court. Donc on va essayer d'ajuster un peu. On va prolonger cette ligne-ci. Ajuster. Supprimer, prolonger, d'accord. Et on va ajuster ça. Parfait. Parfait. D'accord. Là, on va changer de calque. Calque terrasse. Justement. Ok. Donc là, je n'ai pas dessiné la douche de la chambre parents. Donc c'est ce que je vais faire. Je dessine la douche. Douche et dressing de la chambre parents. D'accord. Là, on va descendre de... Donc on va reprendre de 2 mètres. 2 mètres c'est beaucoup. On va prendre 1,50. D'accord, c'est parfait. Et on va décaler. Donc décaler peut s'obtenir avec la commande clavier DEC, tout simplement. Donc on décale et on ajuste. Parfait. Parfait. Donc, une fois que c'est fait, on va passer aux ouvertures. On va passer aux ouvertures des fenêtres. Donc là, il y a une fenêtre. Là, il y a une fenêtre. On va prendre une fenêtre de 1,50, d'accord. Donc 0,3, 1,50 et on ferme. Parfait. Donc de ce côté-ci aussi. Donc on va aller d'un côté de 0,75, revenir de 1,50 et on ferme. Parfait. Donc là, dans la chambre, une fenêtre de 1,50 également. D'accord. Donc la douche, on va mettre une fenêtre de 80, 0,8. Parfait. Et là, on a déjà notre porte. Je n'avais pas mis, donc c'est 90. D'accord. Et à côté, on met la fenêtre. Donc il y a une porte dans cette chambre parce qu'elle va mener. Il y aura une terrasse. Il y aura une terrasse qu'on va mettre plus tard. Donc ne vous inquiétez pas si vous voyez une porte. Quoi. Donc là, la fenêtre de 1,50 également. Donc pour notre dressing, on va mettre une fenêtre de 80 également. Pareil pour la douche. Donc le dressing en soi n'a vraiment pas besoin de fenêtre. Non. Bref, on va passer aux séparations entre le dressing et la douche. On va mettre une ouverture de 1 mètre. D'accord. Et là, donc on va prolonger d'abord ça pour supprimer pour ajuster quoi. Donc là on va mettre une porte. On va prendre l'outil ligne et on va tracer notre porte de 0,7.
D'accord, parfait. Donc là on a la fenêtre qui de la chambre aux parents à leur terrasse, une fenêtre de 1,50 également. Là la fenêtre de l'escalier, là on va mettre une fenêtre de 2 mètres. D'accord, 2 mètres, parfait. Parfait. Donc une fois que c'est fait, on va ajuster. On prend l'outil ajuster, on fait un clic droit et on ajuste tout simplement. On ajuste partout. Genre vraiment partout. Donc une fois ajusté, les lignes qui restent, on va tout simplement les supprimer. D'accord, donc on les sélectionne déjà et on va les supprimer ensuite. Ok, on les supprime, parfait. Donc là il y a certains ajustements que je n'ai pas fait et on supprime et on supprime, parfait. Donc on a tout ajusté, on va directement commencer par dessiner nos portes. Donc on change de calque, on va dans le calque porte. Donc ce que je vais faire d'abord, c'est de changer la couleur des calques pour bien identifier mes lignes. Donc le calque porte, on va prendre du rouge, calque terrasse, du orange, calque fenêtre, du vert, parfait, calque ok, je pense c'est bon. D'accord, on sort. D'accord, là on se rassure qu'on est bien dans le calque porte. On prend l'outil polyligne pour dessiner des baies, les baies de porte. Donc les baies de porte, je les dessine presque toujours de la même manière. Pour ceux qui voient, qui regardent mes tutoriels, ils vont s'en rendre compte. Donc là, une fois que j'ai dessiné pour un côté, je vais pas reprendre pour l'autre côté. Je vais tout simplement utiliser l'outil miroir. Je miroite, ensuite je déplace, d'accord, pour aller mettre de l'autre côté. C'est simple que ça. Ensuite, une fois la baie dessinée, je prends l'outil rectangle pour dessiner le battant. Donc je viens là, je descends de 0,02, d'accord. Ensuite je vais roter ce battant aussi. Donc, je prends l'outil rotation, je le rote et je vais le descendre un peu parce qu'il est un peu long. On va le descendre de 0,02, parfait. Et là on va prendre l'outil arc et on va dessiner notre arc comme ceci, parfait. Là on a notre porte. Ce qu'on fait ensuite, c'est qu'on la copie et on la déplace partout où nécessaire. Donc on désactive ortho pour avoir une liberté de mouvement comme ça, et on peut coller notre porte un peu partout où on en a besoin. Pour ensuite déplacer, roter, miroiter. Donc une fois qu'on a collé nos portes, on va les sélectionner une par une et bien les positionner, d'accord. Là on va utiliser, que ce soit l'outil miroir, que ce soit l'outil déplacer, que ce soit l'outil rotation. Donc il nous permet de mieux positionner notre porte, on va l'utiliser. Là cette porte ici, on va la miroiter ou la roter. Bon, en autant on n'a pas de résultat, donc on va la miroiter, d'accord. Ok, et on met 8 pour supprimer l'autre parce qu'on n'en a pas besoin. Ok, une fois que c'est fait, on déplace, parfait, on a notre porte. Celle-ci également, on doit bien la placer. Donc rotation, on la rote, ensuite miroir. Ok, et on met 8, parfait. Là on va un peu ajuster, donc on va rapprocher la baie, d'accord, et on va redessiner le battant. Donc rectangle, raccourci clavier REC, et on va roter avec ROT en raccourci clavier, et on va un peu diminuer la longueur de 0,02, parfait. Donc on prend l'arc, on sélectionne un côté et l'autre et on ferme, parfait, dans notre porte.
On continue à copier nos portes. Parce que oui, il y a là, on a besoin d'une porte. Celle-ci également, on va la mettre devant. Et là, la porte de la douche, je vais la copier pour la mettre au niveau de la douche commune. Ok. Ensuite, on route. On active ortho, toujours. Donc, parfait. Donc là, on a toutes nos portes, pratiquement. En tout cas, il y a encore les portes du salon qu'on n'a pas eu à faire. Donc, on va les faire tout de suite. Donc, une fois que j'ai celle d'un côté, je peux miroiter pour avoir le deuxième battant. Donc, ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais un peu déplacer. Bon, on voit que ça ne touche pas. Donc, je vais faire un CTRL Z pour revenir. D'accord. Et je vais un petit peu déplacer cette porte ici. D'accord. Ok. Donc là, je vais ajuster le trait du milieu parce que je veux pas. Parfait. Parfait. On a nos portes. On a toutes nos portes. On va passer aux fenêtres. Donc, on sélectionne le calque fenêtre et comme avec les portes, on commence par les baies. Donc, on prend l'outil polyligne et on dessine nos baies. Les baies des fenêtres, comme celles des portes, c'est presque toujours pareil dans toutes mes autres vidéos. D'accord. Et toujours miroir pour avoir l'autre côté, pour ensuite le déplacer et le mettre de l'autre côté. Donc là, on va sélectionner, on va prendre l'outil ligne et on va tracer des lignes droites comme ça. D'accord. Donc ça, c'est le style de fenêtre que je préfère. Vous pouvez en aimer un autre. Vous avez libre choix de les dessiner. Donc une fois que c'est fait comme ça, je prends l'outil rectangle, je trace un rectangle que je vais ensuite redimensionner comme ça. Donc on clique bien sur les carrés bleus là pour redimensionner le rectangle. Parfait. Ensuite, je le copie et je le colle de l'autre côté. Là, j'ai ma fenêtre. Donc, ce que je fais ensuite, c'est que je la copie. Donc, c'est le même cheminement que les portes. On va copier, aller coller partout où on a besoin d'une fenêtre. Et ensuite, roter, miroiter, déplacer. Bon, bref. Tout ce qu'on a besoin de faire pour que la fenêtre entre normalement. Donc, dans celle-ci, on n'en a pas besoin. D'accord. Celle-ci, on va la router. On active ortho. Et on la route. Parfait. Donc, celle-ci également, on va la router. On active ortho. Ortho est déjà activé. Donc, on va tout simplement router. Celle-ci, pareil. Rotation. Pareil pour celle-ci. Quand on va un tout petit peu diminuer, je pense. Oui. D'accord. Donc, on va supprimer ça. Rapprocher la baie avec déplacer. Et on va tracer des lignes là partout. Parfait. On reprend notre outil rectangle. Et on les dimensionne. Parfait. Le redimensionne. Et on le copie pour le mettre de l'autre côté. Ok. Ok. Une fois que c'est fait, je vais copier cette fenêtre pour les autres fenêtres de douche. Donc avant, je vais d'abord redimensionner également la fenêtre de la cage d'escalier. Donc là, ça, je vais supprimer.
Je vais retracer un trait au milieu, reprendre le petit rectangle. Donc c'est le même cheminement que tout à l'heure. Ensuite on va copier. Ensuite on va copier pour mettre de l'autre côté. D'accord. Ok, donc une fois que c'est fait, je vais copier la fenêtre de la douche pour la mettre partout où on a une douche. Ok, parfait. Là j'ai mes portes, j'ai mes fenêtres. Je vais passer. Donc là j'ai mes pièces. Ok, les chambres, avec terrasse, la douche, chambre parents, dressing, douche. D'accord. Et toutes mes pièces. Ça c'est la terrasse de la chambre parents. Là il y a une terrasse. Donc on va prendre le calque terrasse et on va dessiner nos terrasses. Donc on a pris l'outil polyligne. On va dessiner la terrasse du séjour. 1,5. Ensuite on monte. On va monter de combien? Donc on va monter du 7,6. Parfait. Et on ferme. Donc la fenêtre de cette chambre aussi, la terrasse de cette chambre aussi également. Parfait. Ok, là on a nos portes, nos fenêtres et nos terrasses. Ensuite on va créer le calque escalier. Pour dessiner notre escalier, on l'avait pas créé, et on va changer la couleur. On va prendre du bleu un peu foncé. Ok, c'est bon. Donc on se rassure qu'on est bien dans le calque escalier. On va dessiner notre escalier. On prend l'outil ligne, on va tracer une ligne là et on va la décaler de 0,3 l'épaisseur d'une marche. D'accord, on la décale comme ça. D'accord, parfait. Ensuite on va tracer notre ligne au milieu pour scinder nos volets et décaler cette ligne là de 0,02. ok, des deux côtés. Ensuite on supprime la ligne du milieu. Ok, et on ajuste. Avec ajuster, on va découper toutes les petites lignes qui traversent. Parfait. Donc quand on compte nos marches, on voit que ça dépasse 20 marches. Donc on va en supprimer quelques-unes. Ok, là je pense que c'est 20. Ok, ensuite on va dessiner notre ligne de foulée. D'accord, notre ligne de foulée, c'est la ligne qui va marquer l'orientation de l'escalier, le déplacement en fait. Donc d'où l'escalier commence jusqu'où il se termine. Donc le départ, on va le représenter avec deux traits de part et d'autre de la ligne de foulée. C'est ce qu'on va faire, ce qu'on est en train de faire. Donc j'ai le premier trait, donc on va le mettre un peu bien au milieu. On descend, parfait. Donc une fois que j'ai le premier trait, je vais le copier. Non, je vais le miroiter. D'accord. Ok, nos deux traits sont là. Et l'arrivée va se représenter avec une flèche. Donc c'est généralement comme ça que l'on représente les escaliers. D'accord. Ensuite on miroite pour avoir l'autre côté. Oh mais non, c'est parfait. Parfait, là j'ai mon escalier, j'ai ma ligne de foulée. Ok, donc j'ai mes portes, j'ai mes fenêtres, j'ai mon escalier. Ensuite on va passer aux cotations. Donc là je m'apprête à dessiner une sorte de rectangle tout autour de la maison. C'est généralement ce que je fais pour avoir mes cotations extérieures, parce que je dessine mon rectangle comme ça pour avoir une sorte de repère lorsque je vais dessiner mes cotations extérieures. Donc on va déjà sur annoter, on va sur la petite flèche là au coin pour modifier les cotations et avoir nos cotations personnalisées. On est des grands.
D'accord, on entre le nom et on modifie. Là on va mettre au-dessus, on va mettre aligné par rapport à la ligne. Là il n'y a rien à changer. Texte, les lignes, on va supprimer ces lignes-ci. Unité principale, on va prendre 0,00 et le texte, on va changer la police. D'accord, on va prendre du Cambria. Ok, on applique, on ferme. Ok, on ferme. Parfait. Donc on va commencer par les cotations intérieures déjà. D'accord, là. Ok, donc on va mettre celle-ci au niveau de la fenêtre. D'accord, une autre cotation. Ok, on prolonge. Pour continuer en fait la cotation, on clique tout simplement sur continuer. Donc cette ligne ici, non, je pense qu'elle quitte de quelque part. D'accord, elle est quittée de ma fenêtre lorsque je l'ai roté. Donc on va la placer au bon endroit. Parfait, c'est bon, on peut revenir sur nos cotations. Donc là je remarque que mes cotations ont l'air bleues. Donc oui, là je vois que justement c'est parce que je suis dans le calque escalier. Donc je vais sélectionner mes cotations et aller les mettre dans le calque cotation. D'accord, et là je sélectionne le calque cotation et je peux continuer à dessiner mes cotations. Donc il est très important de dessiner chaque élément dans le calque qui lui convient. C'est justement pour ça qu'on crée des calques, c'est pas pour décorer. Donc là on va terminer avec les cotations intérieures et directement passer à ceux de l'extérieur. Ok, une fois que les cotations intérieures sont terminées, on va directement passer à celle de l'extérieur. Donc vous voyez à quoi me sert mon rectangle en fait autour. Je le prends comme repère. Donc la première ligne de côte cote les baies des fenêtres, donc les limites des fenêtres. La seconde, elle va coter les décalements en fait. Partout où il y a les différences, où un mur s'est avancé par rapport à un autre, c'est ça que la dernière ligne de côte. Et la troisième, je vais l'utiliser pour coter la longueur totale. Donc je vais reprendre le même processus partout. D'accord, une fois qu'on a terminé, on est là. Là je peux supprimer mon cadre que j'ai fait comme repère parce que je n'en ai plus besoin. Et ce que je vais faire, c'est de modifier un peu les cotations. Donc là je vois qu'il y a des cotations qui, je vais tout simplement ramener ça au dessus et tracer les lignes. Parfait. Donc là également on va ramener cette cotation aussi au milieu. Ok, ensuite ce que je vais faire, c'est de prendre l'outil ligne et de tracer des lignes au niveau des coins de mes cotations pour ne pas les laisser toutes nues comme ça. Donc une fois que j'en ai dessiné une, je vais tout simplement la copier pour ne pas avoir à redessiner la même ligne encore et encore et encore et encore. A few minutes later. Donc une fois que c'est terminé, on est là. On a notre plan, on a nos portes, nos fenêtres, nos cotations, notre escalier. On va aller dans calque, dans annotation, d'accord, pour dessiner les noms des, on va écrire les noms des pièces. Donc là on prend la zone du texte et on va entrer salon privé et on clique à côté pour valider ou sur la flèche à côté, en haut à droite. Bon, également on peut modifier la police de l'écriture. On sélectionne l'écriture et
on va en haut tout simplement. Donc moi je vais pas modifier, je vais laisser comme ça. Donc j'essaie de mettre au milieu de la pièce. Donc ce que je fais ensuite, c'est que je vais copier ça. Je vais copier ce texte pour le mettre partout où j'ai besoin d'un texte. Donc une fois que c'est fait, je vais double-cliquer sur chaque texte et le modifier en fait. Donc là je double-clique et je modifie partout. Ok, une fois que c'est fait, on est là. Ok, c'est déjà bien. Donc ce qu'on va faire ensuite, c'est aller dans propriétés de calque et d'agrandir un peu l'épaisseur des lignes des murs. Donc une fois que c'est fait, on sort, on va là en bas pour activer l'épaisseur et là c'est parfait. Là c'est mieux, c'est mieux. Donc là on a les terrasses, on n'a pas mis les noms des terrasses. Ce qu'on va faire, donc ceci on va roter. Parfait, et on double-clique pour modifier terrasse. Ok, on déplace un peu. Parfait. Pareil là, on double-clique et on entre terrasse. Pareil de ce côté. Terrasse. Ok. Je pense qu'il n'y a plus rien à modifier. D'accord. Nous voici au terme de cette vidéo, alors j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, partagez et likez, cela me ferait vraiment plaisir. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Archi Creator.